Salut les pirates, ben c'est à 19 h ce soir le live sur la formation qui est sortie cette semaine qui s'appelle J'ai des douleurs, j'ai peur et j'ai pas de courage. Non, c'est la formation de cette semaine qui est sortie, elle vous parle de vos douleurs, oui, mais elle surtout de vos peurs et elle vous apprend à être courageux parce que quand on a peur, on n'arrive pas à obtenir ses résultats escomptés et si on n'arrive pas à trouver ces résultats escomptés, eh bien, on galère. Donc, on va en parler ce soir dans le live de 19 h. La formation comment gérer ses peurs, elle est en descriptif de cette vidéo, comme les coachings. Les coachings, c'est 1 heure, 15 jours de suivi, plus différentes options avec notamment des formations offertes. Toutes les formations, tous les coachings, c'est en descriptif de cette vidéo. Vous ne pouvez pas vous tromper aujourd'hui. On va parler de, non pas comment gérer ses peurs, puisque ça on le sait, mais comment on réagit, comment peut-on refaire confiance après une infidélité. Une fois que notre conjoint, souvent en crise, nous a trompé, on va se sentir en mode insécurité. Et cette insécurité dans une relation, c'est quelque chose qui est c'est pas totalement inconnu, tout le monde en a un peu. Hein. Si on est bien, on est bien câblé, on est tous un peu insécures dans quelque chose, c'est-à-dire qu'on a des problèmes de confiance et des insécurités. Alors, après, effectivement, que votre conjoint vous ait trompé, comment faire pour pouvoir retrouver confiance en lui, hein, ce que vous me demandez tout le temps. Je pense que je vais vous faire une surprise avec une mini formation là-dessus. C'est pas du tout impossible. Alors, qu'est-ce que c'est cette infidélité que vous a fait votre conjoint en crise? Bien, l'infidélité, ça a de nombreuses définitions et bien sûr que tout le monde n'est pas d'accord sur la nature exacte de cette infidélité. Hein. Pour certains, une alliance extra-conjugale, extra-relationnelle, ça peut constituer une infidélité. Certains mails, certains WhatsApp, ça peut être aussi une infidélité. Pour certains, c'est seul une affaire physique, hein, donc on a consommé. Hein, donc d'ailleurs, votre conjoint crise dit des fois, non, je t'ai pas trompé, j'ai pas couché ou j'ai pas embrassé, mais ça fait des mois qu'il discute avec quelqu'un, et pour vous, c'est une infidélité. Donc pour certains autres, une rencontre sexuelle au cours d'une soirée peut être l'infidélité alors que c'était pas prévu. Donc dans l'infidélité, on a finalement une infraction à ce qu'on aurait aimé, mais même si on n'en a pas vraiment parlé. Bon, si on est marié, dans le contrat de mariage, c'est noté. Mais souvent, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu, ou alors c'est quelque chose qu'on n'a pas consommé, mais qui est prévu. Donc, est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est consommé? L'infidélité tourne toujours autour de ça. Donc, cette notion d'infidélité, elle va quand même changer d'une personne à l'autre, et finalement, il est assez difficile de déterminer si un partenaire a commis vraiment une trahison ou non. Certains partenaires en crise vous diront qu'ils ne vous ont pas trompé parce qu'ils n'ont qu'un attachement émotionnel à quelqu'un et qu'ils n'ont pas couché. D'autres diront j'ai couché mais je m'en foutais, donc c'est pas vraiment une trahison, c'est pas vraiment une infidélité. Donc la rupture qui opère au moment de l'infidélité va souvent laisser des conséquences assez importantes dans votre confiance en vous. Et peut-être que un simple baiser de votre partenaire avec une autre personne peut entamer véritablement votre confiance en lui, en elle, ou votre confiance en vous. Pour garder finalement des choses assez simples, la forme d'infidélité qui est la plus communément acceptée, c'est une rencontre sexuelle avec quelqu'un qui n'est pas votre partenaire. Voilà, ça c'est un peu ce qui me revient le plus de mes coachings que l'on fait. Donc l'infidélité peut être des fois légère, hein, comme embrasser quelqu'un par exemple, qui est déjà un acte sexuel finalement, ou une intense liaison sexuelle avec un collègue de bureau de plusieurs mois, hein, indépendamment de cette nature exacte de l'infraction, indépendamment de la durée de cette infraction, l'infidélité va vous toucher. Souvent vous me le dites en coaching, et vous me posez souvent la question comment faire pour retrouver confiance en l'autre. Alors, les problèmes de confiance vont effectivement commencer souvent après une seule trahison, la première trahison amoureuse. En réalité, c'est parce qu'on on est un peu idéaliste, hein, et on se dit oui, mais moi ça m'arrivera pas. Il a dit que je le connais bien, je la connais bien. Et souvent, vous me dites oui, mais cette personne, mon conjoint est droit et droite. Avant, elle n'avait pas du tout envie de me tromper. Elle était contre les infidélités. Et maintenant, elle me trompe. Oui, mais souvent, pendant la crise existentielle, c'est ce qui arrive. Donc les problèmes de confiance en vous vont, donc vous avez la formation sur la confiance en vous qui va vous aider, sont généralement développés à la suite d'une trahison qui peut paraître pour vous une trahison importante, voire continue.
Donc si vous ne vous sentez pas aimé, soutenu, si vous ne faites pas partie de la communauté des pirates, ça va être compliqué. Quand on est petit enfant, quand on se sent trahi, on est protégé par ses parents. Hein. Si on a été trahi par un copain, une copine à l'école, les parents vont nous prendre dans les bras et les parents vont nous aider. Ils vont dire ah, mon petit Bruno, on t'a fait ça, c'est pas normal. Quand on est adulte, souvent, on n'est plus soutenu, on n'est plus aimé, on n'est plus soigné si on n'est pas un membre de la communauté des pirates, c'est-à-dire vous, que je kiffe énormément puisque vous êtes des héros, puisque vous changez le monde chaque jour. Donc si vous avez une communauté de pirates autour de vous qui vont vous aider, ça va être beaucoup plus facile de passer ces moments-là, puisque vous verrez que d'autres personnes se sont senties trahies, se sont senties rejetées, ont été victimes d'injustice, mais que finalement ils sont en train de revenir ensemble, ça s'est bien amélioré depuis, ou même ils sont revenus ensemble comme des milliers de pirates depuis 1999. Donc l'insécurité que vous ressentez va se développer à la suite finalement de communication brisée, de relations qui s'abîment, d'attachements malsains. Ça peut venir de l'enfance, mais ça peut venir aussi de relations précédentes. Hein. Souvent les personnes disent « je suis souvent trompé dans ma vie » et donc ça finit par faire un traumatisme. Donc cette insécurité que vous pouvez ressentir, elle est souvent étroitement liée à la peur de l'abandon et la peur du rejet. La peur de l'abandonnement, d'abandonnement. Bruno se calme. La peur de l'abandon, effectivement, va venir si vous ne vous sentez pas digne d'être aimé, si vous ne méritez pas l'amour, si vous ne savez pas, vous n'êtes pas la personne avec laquelle on a envie de s'engager, etc. Si vous avez des pensées comme ça, vous allez avoir des problèmes d'abandon. Donc l'insécurité, c'est quelque chose de difficile à vivre. Dans les relations amoureuses, notamment, l'insécurité devient carrément toxique et dommageable pour les deux partenaires. Donc pour que chacun puisse exister indépendamment des relations amoureuses, vous allez d'abord devoir être costaud hein, et vous dire je suis heureux même si mon partenaire va voir ailleurs. Ça c'est difficile, mais si on fait les formations, les coachings, évidemment on y arrive parce qu'on est des pirates. Dans les problèmes de confiance, finalement, souvent ne sont pas tellement liés à des relations d'amitié ou professionnelles, un petit peu, hein, mais c'est souvent des conflits familiaux qui vont entacher votre confiance en vous. La relation amoureuse, notamment le couple, hein, va souvent révéler que vous vous sentez rejeté, abandonné, parce que l'amour, la relation de couple est des choses qui nous marquent le plus. Donc les sentiments que vous avez pour une personne, finalement, vont abîmer votre personnalité si vous vous sentez trahi. Hein. C'est pour ça que c'est quelque chose qui vous fait très mal. Alors quelles sont les conséquences de l'adultère? Quelles sont les conséquences de l'infidélité? Eh bien, si les problèmes de confiance et d'insécurité n'existaient pas avant que vous soyez trompé, bien évidemment, hein, les traumatismes de confiance et d'insécurité sont susceptibles de se développer après l'infidélité, même si vous êtes un pirate, même si vous savez qu'un pansement risque fort d'arriver. La trahison, c'est quelque chose qui va détruire les fondements de votre relation, puisque ça va détruire finalement la confiance que vous avez l'un envers l'autre. Donc l'insécurité va se développer aussi souvent, car beaucoup de personnes vont avoir tendance à vous blâmer quand elles sont en crise. Vous savez que le principe de la personne en crise, c'est de vous blâmer, et quand ça va tourner mal dans la relation, la personne en crise va croire que son inconfort vient de vous, va vous blâmer, et ça va vous abîmer encore plus. Donc chaque fois que votre partenaire va tricher, votre réaction immédiate, ça va être de supposer que quelque chose ne va pas chez vous. C'est pour ça que vous êtes aussi facilement touché. Peut-être que vous n'êtes pas attirant, assez intéressant, assez digne, assez beau, assez belle, etc. Et en tout cas, quelque chose qui va faire que si on vous laisse tomber comme une vieille chaussette, comme vous le dites parfois, eh bien, vous allez penser que l'infidélité doit en partie être de votre faute. Chaque fois que je fais des coachings avec vous, pirates, je vous mets en garde parce que, alors si vous ne savez pas que votre conjoint vous trompe à ce moment-là, moi je vous le dis à l'avance, simplement parce que dans les blâmes que fait votre conjoint en crise, c'est lié à une infidélité. Quand il vous dit que vous l'avez pas, que ça manquait de communication, que vous ne l'avez pas fait rêver, qu'il y a 3 ans vous avez dit ça, qu'à un moment donné il ou elle ne s'est pas senti assez soutenu, etc. C'est pas une réalité. Alors personne n'est parfait évidemment, mais si ça sort comme ça des mois après, c'est que c'est juste fait pour cacher une infidélité.
Donc ce sont des pensées toxiques. Donc comme la personne ne peut pas accepter ça, de vous trahir, hein, de vous tromper, elle va dire je ne ressens plus rien que pour toi, etc. Ah, ça c'est très traditionnel. Les effets émotionnels que vous ressentez de l'infidélité de votre conjoint quand vous la prenez vont être importantes, vont être aussi durables bien évidemment, et vont s'infiltrer dans beaucoup de rapports de votre vie, et parfois on est mal dans son travail effectivement, parce qu'une trahison de votre couple peut vous perturber votre vision de la réalité. Alors grâce aux formations et grâce au coaching évidemment, on remet l'église au centre du village, c'est notre leitmotiv ici chez les pirates. Grâce au coaching, grâce aux formations, vous allez comprendre que l'infidélité de votre conjoint n'est pas une trahison, c'est juste finalement un problème, surtout si la personne est en crise existentielle, un problème ponctuel. Donc le processus qui est consécutif à l'infidélité va être chez vous particulièrement douloureux, car c'est le début d'une croissance de votre fonctionnement, si en tout cas vous faites aider, si vous prenez les formations, et ça va entraîner des changements intenses. Donc les formations d'un côté, et le fait que la personne vous rejette un petit peu. Donc vous allez être aux prises à des fluctuations émotionnelles plusieurs fois par jour, un peu d'ailleurs comme votre conjoint en crise, et la plupart des personnes qui traversent l'infidélité vont être finalement plus tard plus blasés, plus prudents, ils vont faire moins confiance, ils vont moins être dévoués s'il y a un nouveau partenaire, ou en tout cas ils vont avoir du mal avec le même partenaire. C'est pour ça que je vous apprends, je vais vous apprendre parce qu'elle n'est pas encore sortie dans le secret de la mini-formation sur comment retrouver confiance à son conjoint. Ça va vous changer votre vie, hein. Ça va augmenter vos normes, ça va vous permettre de garder intact, au moins pendant une période de décès, la confiance que vous avez à votre partenaire. Ça va vous permettre de continuer à badiner, à avoir de l'humour, etc. Et ça va diminuer les graves dommages émotionnels qui arrivent quand on se sent quand on se sent plus en confiance et quand on se sent en insécurité. Donc, malgré la croissance potentielle que va impliquer la trahison, hein, donc vous allez vous sentir de plus en plus mal. Personne ne mérite d'être trahi, personne n'a besoin d'être trahi, hein, et donc le processus de guérison est nécessaire. Et si vous savez ce qu'il faut faire, vous allez guérir et vous allez pouvoir plus facilement sauver votre couple, parce que tant qu'on se sent trahi, tant qu'on se sent en insécurité, eh bien on n'est pas bien, et on fait des erreurs, et l'autre le ressent, hein. Si vous n'êtes pas bien, l'autre va ressentir par ses neurones miroirs que vous n'êtes pas bien, etc. Et donc vous n'allez pas arriver à avancer. Donc la mini-formation qui va arriver dans les jours qui viennent va vous permettre de travailler sur cette confiance en soi et de la guérir. Voilà, donc si vous vous sentez mal parce que vous avez du mal à faire confiance à votre conjoint qui vous a trahi par l'infidélité, par l'adultère, sachez que c'est normal, mais qu'il existe effectivement des solutions. Alors qu'est-ce qu'on fait, ce que vous attendez le plus à la fin des vidéos? D'abord les commentaires que vous aurez dans quelques instants. Donc vous savez que vous êtes des pirates, vous mettez des commentaires sous les vidéos, vous mettez des pouces en l'air, et vous répondez dans la journée, vous boostez le moral, et donc ça c'est génial. Et puis moi je réponds à vos commentaires en fin de vidéo, et puis je vous lis quelques mèmes que vous me mettez sur mon WhatsApp toute la journée, que je vous mets sur votre canal Telegram, le canal Telegram des pirates, il s'appelle Canal Bruno Marchal. Vous allez sur Telegram, vous tapez Canal Bruno Marchal, et toute la journée vous recevrez des mèmes, des vidéos, des audios, tout ce que vous voulez, pour vous booster, parce qu'on a besoin, quand on s'est senti trahi et qu'on n'est plus en sécurité, on a besoin d'être en sécurité, puisque l'être humain, pour être heureux, a besoin d'aventure et de sécurité, et c'est ce que vous allez faire vivre à votre conjoint qui est en crise, sécurité et aventure. Mais pour ça, il faut que vous vous sentiez vous-même en sécurité. Alors, le premier mème, c'est: est-ce que vous superposez votre réalité sur celle des autres? Ça, c'est une question, même avec une question qui est posée par le yogi de Wall Street, j'adore ce mot-là. Est-ce que vous superposez votre réalité sur celle des autres? Non, votre conjoint est en crise, il est en crise, hein, c'est son problème. En revanche, votre problème, c'est de bien travailler sur vous pour arriver à badiner, à être sécure, à vivre des aventures. Et bien, la crise de votre conjoint, vous pensez que c'est une aventure, et c'est très bien comme ça, et ça va vous rendre heureux de vivre cette aventure, pas que votre conjoint vous trahisse, bien sûr. La gentillesse et le
le langage que le sourd peut entendre et que l'aveugle peut voir. Oui, 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 hein, c'est pour ça que dans... alors, j'aime pas du tout le mot gentillesse, je préfère le mot bienveillance, mais on est une communauté de pirates bienveillants et positifs, c'est pour ça qu'on réussit au top, qu'on réussit beaucoup mieux que les autres à récupérer le conjoint, simplement parce qu'on a compris que manipuler, faire des silences radio, avoir des jeux de pouvoir avec le film-moi je suis, etc., malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est pas que je suis contre, mais ça fonctionne pas. Être joyeux maintient le cœur et le visage jeune. Une bonne rigolade nous rend de meilleurs amis avec nous et tout le monde autour de nous. Ouais. Alors, si on résume, être joyeux, rigoler, prendre du plaisir, ouais, c'est ça être un pirate. Et si vous êtes un pirate, eh bien, vous allez réussir à récupérer votre conjoint. Allez, un dernier mème. Alors celui-là, il m'a été adressé sur mon WhatsApp aussi, mais je veux dire que je l'ai pris pour moi, parce que j'ai une cheville qui enfle. Vous tous, sachez que je vous dis merci. Non, quand je vous dis vous tous, c'est les pirates, évidemment. Donc un message pour tous les pirates. Vous tous, sachez que je vous dis merci. À la grosse tête, c'est bon nom. Merci pour les larmes, les murs, les claques, les déceptions, les prises de conscience. Grâce à vous, je suis meilleur. Je sais ce que je désire dans ma vie et ça ne ressemble à aucun d'entre vous et à une infime partie de vous ici, de vous aussi, pardon. Grâce à vous, je me suis relevé à chaque fois, plus forte, plus belle, plus abîmée que la fois d'avant, plus fragile, moins malléable, moins crédule et plus réaliste. Et ouais, la communauté des pirates, ça nous permet d'être des personnalités, des personnes beaucoup mieux dans notre vie, beaucoup plus fortes. Allez, je vous prends un commentaire ou deux. Et ça, vous kiffez quand je vous... ça, des petites études des cas par rapport aux commentaires que vous m'envoyez. Allez, un commentaire de Bob La Vie. J'ai réussi malgré les émotions de la découverte du pansement hier. Eh oui. Bob La Vie, il passe aussi. Quand quand son conjoint est en crise, il y a souvent un pansement dans le tiroir. C'est pas polichinelle dans le tiroir, c'est un pansement dans le tiroir. Malgré la découverte du pansement hier, j'ai réussi à passer une très bonne soirée avec ma conjointe. C'était comme si rien n'était. Grâce à vous les pirates, car vous m'avez donné beaucoup d'énergie. Et oui, les formations et l'énergie des coachings, c'est important. Mais les encouragements des pirates, c'est fondamental aussi. Donc c'était comme si de rien n'était. Ce qui est étrange, c'est que la relation n'a pas été aussi bonne depuis longtemps. Et oui, en attendant que la personne disparaisse, c'est-à-dire le pansement disparaisse parce qu'elle n'a plus besoin de pansement, vous améliorez votre relation et le pansement va disparaître d'autant plus vite qu'il y aura une bonne relation à nouveau entre vous. On n'est plus dans le conflit et on passe d'agréables moments à la maison. C'est ce qu'il faut faire. Bah, bravo, vous êtes sur la phase plateau, vous attendez maintenant le point d'inflexion. Il nous reste un bon bout de chemin à parcourir chacun de notre côté. Évidemment, hein, vous êtes engagé dans un marathon et un marathon que vous allez gagner. Pour elle, vivre son fantasme, je traduis son besoin d'aventure, qu'elle croit être la solution à sa souffrance. Et oui, effectivement, on croit qu'un pansement va gérer nos problèmes. Non, ça permet juste de panser nos plaies pendant qu'on n'est pas encore bien rétabli avec notre mari ou notre femme. Et pour moi, continuer à me détacher de tout ce que je ne peux pas contrôler pour devenir fort comme un roc. Il est très bien ce Bob La Vie, ça c'est un pirate comme des milliers de pirates évidemment, mais j'adore ce genre de commentaires. Je suis libre comme le vent. Oui, être libre, c'est pas aller coucher avec n'importe qui ou aller boire des canons et faire la fête. Être libre comme le vent, c'est maîtriser ses pensées, ses émotions et savoir se détacher. Merci à tous les pirates, une chance que vous êtes là. Parfait, Bob La Vie, vous voyez, il est au top. Hein, c'est quelqu'un qui a tout compris, qui a suivi les conseils, les formations. Et qu'est-ce que c'est bon. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve à 19 h pour parler de la formation qui est sortie cette semaine, comment gérer ses peurs. Les formations, les coachings, je vous rappelle, c'est dans le descriptif de cette vidéo. Et puis on se retrouve à 19 h pour le live. Préparez vos questions. Abonnez-vous à cette chaîne. Et Bruno Marchal, il vous dit à tout à l'heure.